À quoi ressemble cette fin d'année 2023 pour le personnel politique français? À quoi ressemblera 2024? Qui a besoin de vacances et qui n'en a pas besoin? On en parle avec notre invité Bruno Cotresse. Bonjour à vous. Bonjour. Politologue, chercheur au Cevipof de Sciences Po. Une année 2023 dans laquelle le gouvernement d'Elisabeth Borne arrive bel et bien essoufflé. Je le rappelle, la ministre intérimaire de la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, qui révèle être placée sous enquête pour des cadeaux qu'elle aurait reçus quand elle était pharmacienne. On a en plus une accusation portée par le magazine Marianne contre la ministre Sabrina Agresti-Roubache, qui accuse la ministre d'avoir sous-déclaré ses revenus dans les années précédentes. C'est compliqué pour ce gouvernement, juste avant les fêtes. Très compliqué. On a le sentiment que le gouvernement sort un peu essoré de cette année 2023 qui a commencé avec toute cette mobilisation contre la réforme des retraites, et puis 2023 a été effectivement une longue, on va dire, histoire de difficultés pour le gouvernement, avec effectivement cette fin de l'année qui ressemble quand même à un tableau extrêmement confus. Cette loi immigration adoptée dans un relatif chaos, des ministres qui soit ont démissionné, ont remis leur démission, des personnalités membres de la majorité qui ont voté contre ce texte du gouvernement, et effectivement ces dernières informations, donc ça sent effectivement le grand besoin de vacances du côté de la majorité. Est-ce qu'il y a une chance que Elisabeth Borne reste longtemps Première ministre en 2024 ? Longtemps, pas certain, parce que il faudrait qu'elle reste pour les 5 ans du mandat d'Emmanuel Macron, du deuxième, pour qu'on puisse dire qu'elle est restée longtemps en poste. On voit bien la difficulté. Elisabeth Borne, à la fois, peut dire qu'elle a réussi une des missions qu'Emmanuel Macron lui avait fixées, c'est-à-dire de trouver des accords politiques pour l'adoption de certains projets, en l'occurrence ici avec la droite, concernant l'immigration. Par contre, on voit bien la difficulté de la Première ministre. Elle en est à 22 utilisations du 49.3 en 18 mois seulement. Elle s'approche du record de Michel Rocard, 28 utilisations, mais lui c'était en 3 ans. Ouais. Et on voit effectivement une Première ministre qui aujourd'hui a un peu de mal, on va dire, à trouver un deuxième souffle. Effectivement, et le problème c'est que les prétendants au poste de Premier ministre sont pas si nombreux que ça. En tout cas, dernière question pour vous Bruno Cotresse, c'est l'année des européennes, les élections européennes en juin 2024. Est-ce que le gouvernement ou alors la gauche ont encore une chance d'empêcher le Rassemblement national de rafler la mise? Ça semble très compliqué, très mal parti. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que si l'élection avait lieu demain, le Rassemblement national gagnerait les élections européennes pour la 3e fois consécutive. 2 victoires de suite pour Jordan Bardella, sa frère, aux élections européennes. Il distance les autres listes de très loin aujourd'hui. Donc pour le moment, on ne voit pas très bien, ni du côté de la gauche, ni du côté de la majorité présidentielle, comment ces élections européennes pourraient ne pas tourner une nouvelle victoire du Rassemblement national. Mais il reste 6 mois à tout le monde pour faire connaître leur position sur la question de l'Europe, la question de l'élargissement, vous savez, dont on parle très peu, mais qui va arriver très 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 vite. Effectivement, l'élargissement de l'Union européenne, mais qui n'est pas forcément la mesure la plus populaire à porter devant l'opinion publique française. Merci pour cet éclairage, Bruno Cotresse. Et passez de joyeuses fêtes. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au Cevipof de Sciences Po. Puisqu'on parle de fêtes, autant parler de la table.